Vote is closed and it is adopted. Today we have voted in favour of a package that provides for a robust legislative framework that is the same in all member states, that puts humanity first. Le pacte européen sur la migration et l'asile entrera en application le 12 juin prochain, mais depuis plus de 2 ans, il est vivement critiqué par les défenseurs des droits humains. Het Europees Pact opnieuw focust vooral op asielprocedures aan de buitengrens, waar mensen in grote groepen gaan moeten blijven in vasthouding met hele korte termijnen. En een procedure aan de buitengrens heeft een heel groot risico op het schenden van de menselijke waardigheid. Het begrip maakt het mogelijk om asielzoekers die in een bepaald land aankomen te sturen naar een derde land die als veilig wordt beschouwd, om daar de asielprocedure te doen. En we hebben geen garantie dat in die derde land procédure ook de rechten zal eerbiedigen. Il y a un règlement qui s'appelle filtrage et qui prévoit que toute personne qui arrive en Belgique ou dans l'Union européenne plus précisément doit faire l'objet d'une arrestation, d'une détention administrative, en ce compris des enfants. Het effect van dat pact gaat zeker niet zijn dat migratie beter geregeld zal worden, maar de rechten van mensen op de vlucht gaan er wel op achteruit. À l'approche de cette échéance, la mobilisation s'intensifie. Nous sommes allés à la rencontre de ses opposants lors de la manifestation annuelle contre le centre fermé de Votem, près de Liège. On a le gouvernement Arizona, c'est un gouvernement qui prend des mesures abominables. Parmi ces mesures, peut-être épinglées, celles pour lesquelles on est le plus là aujourd'hui, c'est bien entendu la question des centres fermés qui vont être multipliés. On prévoit un nouveau centre à Jumet, un autre à Zandvliet près d'Anvers, un autre à Yabek. L'objectif, c'est augmenter les détentions, les expulsions. Les pires idées au niveau européen qui maintenant rentrent dans l'ordre du possible, eh bien, se déclinent au niveau national. Aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui est composé aussi des socialistes flamands et du parti Les Engagés, un parti de centre droit, eh bien, qui aujourd'hui accepte sans broncher des idées comme les visites domiciliaires ici qui sont en train de discuter au niveau du gouvernement. On ne les voit pas se réveiller. Des millions d'euros chaque année pour enfermer des personnes qui n'ont commis aucun crime. Car oui, dans ces centres, on prive de la liberté sans jugement, sans condamnation. Alors, posons la question clairement. Est-il acceptable d'enfermer quelqu'un pour un simple statut administratif? Dans ce sens, j'ai vu des personnes pleurer, j'ai vu des personnes perdre l'espoir, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, ils ne comprenaient pas non plus pourquoi ils étaient là. J'étais derrière ces murs jusqu'au 6 mars dernier. Aujourd'hui, je suis libre, j'ai obtenu la protection internationale. Et demain, j'espère que d'autres personnes retrouveront aussi leur liberté. Et j'espère surtout que ces centres fermés, qui en aucun moment ne respectent la dignité humaine, seront fermés. Mais du côté politique, le regard est tout autre. L'eurodéputé Hilde Di Rupo, avec l'éclairage de Noémie Desgoin. Personnellement, je pense qu'il faut le mettre en œuvre très rapidement. Parce que les tergiversations, on n'aura rien de mieux dans les années qui viennent. Donc, plutôt que de perdre son temps dans des considérations de toute nature, mettons-le en œuvre, évaluons, modifions et surtout évitons de nous retrouver dans 4-5 ans avec davantage de gouvernements d'extrême droite pour alors peut-être apporter d'autres modifications. België heeft besloten om enkel financieel bij te dragen tot de Solidarity Pool. Het feit dat het zo vrijwillig is, dat een land kan kiezen tussen een of de andere systeem, dat is natuurlijk heel betwistbaar. À quelques semaines de son entrée en application, le pacte européen sur la migration et l'asile continue de diviser. Le débat devrait encore s'intensifier dans les mois à venir. Dia Media.